Bienvenue à tous sur notre chaîne, où nous explorons les histoires oubliées et les mystères qui se cachent derrière les grands noms de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la vie d'une femme extraordinaire, une figure dont le nom a été murmuré pendant des siècles par les marins et les rêveurs, mais dont l'histoire reste largement méconnue du grand public. Il s'agit d'Aeryn Callimard, une cartographe visionnaire du début du XVIIIe siècle. Née en 1590, Aeryn Callimard a grandi à une époque où le monde était encore en grande partie inexploré, où de vastes étendues des océans restaient un mystère total. Pour la plupart des gens, les cartes étaient des outils fixes, des représentations statiques de la terre et de la mer. Mais pour Aeryn, c'était une vision bien trop limitée. Elle voyait le monde non pas comme une entité figée, mais comme un organisme vivant, vibrant, en perpétuel mouvement. Dès son plus jeune âge, elle était fascinée par les récits des marins qui revenaient de longs voyages. Elle passait des heures sur les quais, écoutant leurs histoires de terres lointaines, de courants imprévisibles et surtout d'îles qui semblaient apparaître et disparaître comme par magie. Alors que la plupart des cartographes de son temps rejetaient ces histoires comme des superstitions de marins fatigués, Aeryn y voyait une vérité plus profonde. Elle a commencé à se demander: et si le monde n'était pas aussi stable que nous le pensions? Et si les cartes, pour être vraiment utiles, devaient refléter ce changement constant? C'est cette idée révolutionnaire qui a guidé toute sa vie et son œuvre. Aeryn Callimard n'était pas seulement une dessinatrice de cartes, elle était une théoricienne, une scientifique avant l'heure, et peut-être même un peu magicienne. Elle s'est plongée dans l'étude des marées, des vents, et plus particulièrement d'un phénomène alors à peine compris, le magnétisme terrestre. Elle a passé des années à compiler des données, à interroger des capitaines, à étudier d'anciennes boussoles et des fragments de magnétite. Elle a développé une théorie audacieuse selon laquelle certaines îles, de petites masses terrestres riches en minéraux magnétiques, n'étaient pas ancrées au plancher océanique. Au lieu de cela, elle postulait qu'elles flottaient, entraînées par les puissants et invisibles courants magnétiques qui parcourent notre planète. Imaginez l'audace d'une telle idée au début du XVIIIe siècle. C'était de la pure folie pour ses contemporains. Ses collègues cartographes la traitaient avec condescendance, la considérant comme une excentrique qui mélangeait la science et le folklore. Mais Aeryn était déterminée. Elle ne cherchait pas l'approbation de ses pairs. Elle cherchait la vérité, aussi étrange soit-elle. C'est ainsi qu'elle a commencé son projet le plus ambitieux, celui qui allait la faire entrer dans la légende: la création des premières cartes mouvantes. Ce n'étaient pas des cartes comme les autres. Sur le papier, elles semblaient conventionnelles, magnifiquement dessinées avec une précision méticuleuse. Mais leur secret résidait dans les encres qu'elle utilisait. Aeryn a passé des années à expérimenter, à mettre au point des pigments uniques, mélangés à de fines particules de métaux magnétisés et à des substances alchimiques dont elle seule connaissait la recette. Le résultat était stupéfiant. Une fois la carte achevée, les îles qu'elle avait identifiées comme vagabondes n'étaient pas fixes. Lentement, presque imperceptiblement, elles se déplaçaient sur la surface du parchemin, suivant des trajectoires complexes qui imitaient les fluctuations du champ magnétique terrestre. Pour un observateur non averti, la carte semblait se redessiner toute seule. C'était de la magie pure, une fenêtre sur un monde dynamique que personne n'avait jamais osé imaginer. Ces cartes n'étaient pas de simple curiosité. Elles étaient des outils de navigation d'une valeur inestimable pour ceux qui osaient les utiliser. Les marins qui suivaient les cartes traditionnelles se perdèrent souvent en cherchant ces îles fantômes, maudissant les cartographes pour leurs erreurs. Mais les quelques capitaines qui avaient fait confiance à Aeryn Callimard et avaient acquis une de ces cartes mouvantes racontaient des histoires incroyables. Ils parlaient de naviguer vers un point vide sur la mer pour voir une île luxuriante émerger de la brume, exactement là où la carte d'Aeryn avait prédit qu'elle se trouverait ce jour-là. Naturellement, un tel pouvoir a attiré l'attention et la convoitise. Les grandes puissances navales de l'époque, l'Angleterre, l'Espagne, la France, ont toutes entendu parler des cartes miraculeuses de Callimard. Elles voyaient en elles un avantage stratégique immense. Contrôler ces cartes, c'était contrôler des routes commerciales secrètes, des refuges insaisissables et des ressources cachées. Des espions ont été envoyés pour voler ces secrets. Des offres lucratives lui ont été faites pour qu'elle travaille exclusivement pour une couronne. Mais Aeryn a refusé toutes les offres. Elle croyait que la connaissance du monde ne devait appartenir à personne.
qu'elle devait être partagée, ou du moins accessible à ceux qui respectaient vraiment les mystères de l'océan. Elle a vécu une vie relativement recluse, se consacrant à perfectionner son art. Son atelier était un sanctuaire rempli de parchemins, de bocaux d'encre colorés, de compas étranges et de diagrammes astronomiques. Elle travaillait souvent la nuit, à la lueur des bougies, affirmant que c'était à ce moment-là que les chuchotements magnétiques de la Terre étaient les plus clairs. Aeryn Kalimar est décédée en 1738, à l'âge de 48 ans. Sa mort est aussi mystérieuse que sa vie. Certains disent galant qu'elle a simplement disparu, emportée lors d'un voyage pour cartographier une anomalie magnétique particulièrement forte. D'autres murmurent qu'elle a trouvé l'île ultime, un paradis mouvant où elle a choisi de vivre le reste de ses jours, loin du monde des hommes. La version officielle est qu'elle a été perdue en mer lors d'une tempête, emportant avec elle la plupart de ses secrets. Après sa mort, son travail a été largement dispersé et oublié par la science officielle. Le rationalisme des Lumières n'avait que peu de place pour des cartes qui semblaient obéir à des lois magiques. Ces créations ont été qualifiées de canulars ingénieux, de jouets mécaniques complexes plutôt que de véritables outils scientifiques. Pourtant, la légende a persisté, et c'est là que l'histoire devient encore plus fascinante. Aujourd'hui, il ne reste qu'une poignée de cartes authentifiées d'Aeryn Kalimar, conservées dans des collections privées et des musées obscurs. Et les conservateurs qui s'en occupent racontent une chose étrange. Même après presque 300 ans, dans les conditions contrôlées des salles d'archives, les cartes continuent de changer. Très lentement, sur des mois ou des années, les petites îles tracées avec ces encres magnétiques poursuivent leur dérive silencieuse sur le parchemin, comme si le cœur magnétique de la Terre battait encore à travers elles. Les marins, eux, n'ont jamais vraiment oublié. Même aujourd'hui, dans certaines régions reculées du globe, on parle encore des îles de Kalimar, ces terres insaisissables qui apparaissent et disparaissent au gré des caprices de l'océan. Des navigateurs modernes, équipés de GPS et de sonars, rapportent parfois des anomalies, des lectures inexplicables, qui coïncident étrangement avec les zones où Aeryn avait placé ses îles mouvantes. L'héritage d'Aeryn Kalimar est tout, double. D'un côté, il y a la légende, l'histoire d'une femme qui pouvait commander aux cartes et dévoiler les secrets de la mer. De l'autre, il y a une question scientifique provocatrice qui reste sans réponse. Avait-elle découvert un phénomène naturel que notre science moderne n'a pas encore pleinement compris? Ces encres magiques étaient-elles simplement une technologie incroyablement avancée, basée sur une compréhension profonde du magnétisme? Ou bien y avait-il vraiment quelque chose de plus, une connexion intuitive avec le monde que nous avons perdu? L'histoire d'Aeryn Kalimar nous rappelle que la frontière entre la science, l'art et la magie est parfois bien plus mince qu'on ne le pense. Elle nous invite à regarder une carte non pas comme une simple image, mais comme une histoire en mouvement, un dialogue constant entre l'humanité et la planète vivante qui nous abrite. Son œuvre nous pousse à remettre en question nos certitudes et à accepter que le monde recèle encore d'innombrables mystères, attendant d'être découverts par ceux qui osent regarder au-delà de l'évidence. Alors la prochaine fois que vous déplierez une carte, qu'elle soit en papier ou sur un écran, ayez une pensée pour Aeryn Kalimar, la cartographe visionnaire qui a vu le monde, non pas comme il était, mais comme il bougeait. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage au cœur du mystère. Si cette histoire vous a passionné, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. À très bientôt